Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Audrey. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisqu'il y aura toute la description plus complète dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Alors, oui, je suis donc, Jessica, j'ai 39 ans, j'ai un petit garçon de 5 ans et j'ai toujours été plus ou moins entrepreneur et là, je suis sur un nouveau projet, qui m'anime beaucoup et dont je vous parlerai peut-être, dans la vidéo. Hmm. Alors, du Mmh. coup, arrive le moment tant attendu. Quel est le tips, le truc et astuce, la petite pépite ou l'événement de vie perso ou pro qui a, enfin, un des événements, enfin, un des trucs, hein, parce qu'on sait tous qu'il y en a plusieurs, qui a, enrichi ta vie que tu aimerais nous partager? Je crois que du coup, c'est vraiment en lien avec mon projet puisque, il y a 2 ans et demi, Mmh. j'ai fait un coaching, avec, toi Audrey justement. Enfin, tu étais dans la session d'après, mais, c'était à cette période-là que qu'il y a eu ce moment magique dans ma vie, où en fait, à la fin de ce coaching, je me suis retrouvée à faire un week-end en immersion avec mes camarades de coaching et je me suis retrouvée à faire un one woman show sans l'avoir prévu, mais alors, vraiment, en totale impro et de là est ressortie l'idée que, c'était ce pourquoi j'étais faite visiblement. Enfin, en tout cas, ils l'avaient tous détecté sauf moi à ce moment-là et 4 mois après, je me suis retrouvée sur scène, toute seule pendant 1 heure et demie et là, je crois que ça a été le déclic le plus magique de ma vie parce que, je me suis toujours sentie extraterrestre, je me suis toujours sentie décalée, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je foutais sur terre et ce jour-là précisément, je me rappelle avoir ce sentiment, cette sensation de me dire: «Putain, ça y est, tu es à ta place» Mmh. et à partir de là, ma vie est complètement partie en cacahuète. Donc ça fait Je 2 ans confirme. que ma vie est, en cacahuète et non, enfin ça a duré vraiment 1 an de gros boulot sur moi et mais ça a été un super déclencheur pour plein de choses. Ouais, moi, j'étais pas j'ai pas assisté à ton one man show parce qu'à l'époque, on se connaissait pas beaucoup. Non. Mais par contre, je me souviens d'une photo et tu étais mais, lumineuse, resplendissante, enfin, tu rayonnais de bonheur, on Ouais. sentait que j'ai envie de te dire, puisque le thème, c'est la richesse, enfin, d'avoir une vie riche, la wealthy life, on sentait que tout était riche à ce moment-là, que ce soit, les rencontres, les moments, le plaisir, les émotions, enfin, tout y Mmh. était, quoi. Ouais, je crois que ça a été vraiment une petite période courte, hein, parce que 1 mois après, vraiment ma vie enfin même ouais, même pas, quelques jours après, ma vie a basculé. Mais mais ça a été ouais, c'était vraiment magique. C'était vraiment magique comme moment. Et du coup, ça t'a donné, tu nous dis que ta vie, elle a basculé, quelques jours après. Du Mmh. coup, cette énergie-là, ça t'a aidé à ce moment-là? C'est cette énergie que tu as eue dans cet événement-là, dans ce one man show, ça t'a aidé à faire face à Oui, ce qui s'est passé derrière? parce que mon spectacle, il s'appelle, «On n'est pas sur terre pour en chier» et combien de fois je me suis répété cette phrase après, en me disant: «Mais non, en fait, enfin là, faut sortir de tout ça, faut aller, vers qui tu es vraiment et faire le sale boulot parce que ça demande un gros boulot pour aller à sa rencontre et à s'accepter et à s'aimer, dans toutes ses splendeurs, mais toutes ces choses moins splendides aussi. Mmh. Mais je me suis toujours dit, hem, j'ai gardé vraiment ce truc de me dire: «On n'est pas sur terre pour en chier. Aujourd'hui, tu as décidé de ta vie et en gros, c'était un peu coûte que coûte, tu vas y aller, quoi». Ouais. Donc oui, forcément,
c'est le message que je transmets dans mon spectacle. Donc logiquement, je l'ai, continuellement qui me pique, 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 tout le temps. Ouais, et du coup, ce que tu dis qui est génial, c'est qu'en gros, ce one man show, il a un peu ouvert la boîte de Pandore, Jessica, je caricature, pour aller voir dedans avec le bon et le mauvais. Mais, parce que souvent on dit: «Non, le mauvais, je veux pas le voir», mais c'est ça qui est enrichissant aussi, quoi. C'est là où on Bah, ouais. évolue, on apprend, et le positif, c'est bien d'aller le voir aussi, parce que parfois on a tendance à aller voir que le mauvais, ce qui est pas bon non plus, et on oublie de voir toute la Mmh, richesse dans le positif de ce qu'on est. Donc du coup, en c'est plus, sûr. ça a ouvert, vraiment la boîte de Pandore. Ouais, en tout cas, ce spectacle-là, je l'ai fait, quelques mois avant le premier confinement. Ouais. Juste après donc je me suis séparée, on s'est retrouvés confinés. Enfin, il y a eu le décès de mon papa, il y a eu tout ça a été un peu l'année, tsunami, 2020 Mmh. et en fait, je crois qu'à un moment donné, c'était le moment pour moi de faire, l'énorme travail qu'il me fallait faire, c'est-à-dire, me pardonner, accepter que, tout ce que j'avais vécu avant, finalement était une belle chose malgré que c'est pas été toujours, très rose, mais pour accepter et pour comprendre qui je suis vraiment et à partir de là, c'est c'est un chemin à arpenter, qui est clairement pas toujours, facile, mais qui est magique quand il nous amène à la découverte de nous-mêmes, c'est génial. Je trouve que tu partages une deuxième pépite qui est pour moi, fondamentale et hyper importante, mais c'est OK d'en partager plusieurs, Ça. et je veux vraiment la faire ressortir parce que je pense que c'est super important pour ceux qui nous regardent, et c'est vraiment le but aussi de ce calendrier-là, c'est le travail sur soi et la Mmh. découverte de soi. On a souvent, on a 10 000 raisons de la fuir, de pas le faire, et à quel point c'est enrichissant finalement, de faire ça, quoi, à tous les niveaux. Parce qu'en plus, quand tu décides de prendre cette pépite-là et de dire: «Ah, OK, je vais travailler sur moi», il y a des phases où tu vas plus ou moins travailler, mais tu enrichis absolument tout. Ta vie perso, ta vie Mmh, pro, ta relation à toi-même, ta relation aux autres, ta mmh, relation à tes enfants, ta relation de couple, enfin, ça vient mmh. impacter tout autour de toi. Oui, oui. C'est vraiment, hem, je crois qu'en fait, moi, 2020, ça a été l'année où, ça a été la pire de ma vie, je pense, mais ça a été la plus belle. Mmh. Ça a été la plus belle parce que, hem, je crois qu'à ce moment-là, c'était maintenant et donc ça a été un déconditionnement de toutes mes croyances, de toute ma vision, de ça a été mais ça n'arrêtait jamais, quoi. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage, ça s'arrêtait, putain, ça repartait dans l'autre sens et ça a été très, très difficile. Mais, à chaque étape, parce que, forcément, c'est la vie, elle est comme ça Mmh. et notre évolution, elle est comme ça aussi. Alors là, c'était en condensé et en version, enfin, vitesse, je sais pas combien, mais à chaque fois, en fait, que ça redescendait un peu, je je me découvrais à nouveau, en fait et je me disais: «Putain, mais qu'est-ce que j'aime cette nouvelle version de moi, en fait» Mmh. et quand on arrive à se dire ça, mais quel beau cadeau! Quel beau cadeau! Ça veut pas dire pour autant que je suis parfaite parce que j'ai fait ce travail-là et qu'il y a plus rien de pourri chez moi, hein, loin de là. Mais j'adore, j'adore parce que je suis authentique, je suis qui je suis vraiment. En fait, je suis hyper libérée. Mmh. Je suis hyper libérée parce que je suis bien dans mes pompes, en fait et quand on est bien dans ses pompes, on se connaît, qu'on s'accepte tel que l'on est avec, ses jolis côtés et ses moins beaux, ça enlève, enfin moi en tout cas, ça m'a enlevé une espèce de chape de plomb de devoir toujours contrôler. J'étais quelqu'un d'hyper contrôlant.
d'hyper rigide. Mmh. Alors je dis pas qu'aujourd'hui j'ai pas des petits moments où bon, voilà, mais Ça revient quand même de temps en temps pour nous faire une petite piqûre de rappel: «Attention, faut que tu fasses bah, oui, gaffe, ça je peux revenir». voilà, mais ouais, ça a été un gros boulot, mais c'est pour moi, c'est primordial et on devrait tous le faire. Mmh. On devrait tous le faire parce que comme tu dis, ça a un impact sur tout, sur, bah, sur nos enfants, sur notre famille, sur nos amis, nos conjoints, les gens qu'on croise dans la rue. Enfin, moi, je suis Mmh. plus du tout la même. J'ai fait un virage à 360 quoi, en Ouais. 1 an, Mmh. 1 an. Bah, écoute, Donc merci beaucoup pour, ton partage de cet événement et de cette pépite ô combien importante qu'on a tendance à sous-estimer. mmh. Donc merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à demain avec une nouvelle personne. Au revoir. Merci à toi Audrey, bye bye. Bye bye.